Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Je remercie le Seigneur, amen, parce que quand j'étais en train de préparer ce message, je ne me suis même pas rendu compte, mais il dure très longtemps. Et je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas prêcher un truc qui dure trop longtemps. Et au fond de moi, j'ai pensé à Pierre Cornelius. Quand il a une longue prédication, ce qu'il fait, il la coupe en plusieurs morceaux. Et il se dit, je la porte une fois mardi, une fois jeudi, une fois dimanche, quand Dieu le voudra, amen. Et je crois que le plus important, c'est que Dieu parle dans un cœur, dans une vie. C'est pas le temps qu'on va passer, c'est l'important, c'est que Dieu te parle dans ton cœur. Amen. En fait, ça a commencé, j'avais cette pensée qui me venait, qui me parlait d'une couronne. Et je me disais, Seigneur, dans la Bible, on parle beaucoup de couronnes. Alors, il en existe plusieurs, et on va en mentionner quelques-unes. Mais principalement, il y en a deux qui vont nous intéresser. Alors, il y a la couronne d'un roi, lorsqu'on parle d'un roi. Il y a la couronne pour les récompenses, quand on aura la récompense. Il y a la couronne de l'humiliation que Jésus a portée, la couronne d'épines. Il y a aussi dans l'Apocalypse la bête qui a une espèce de couronne, de diadème, etc. Mais ce soir, le Seigneur veut te parler à travers ces deux couronnes principales, qui est celle du roi et celle de la récompense, qu'il ne faut pas mélanger. C'est deux couronnes différentes. Pourquoi? Parce qu'une des deux couronnes, eh bien, elle est faite en fleurs de feuillage, en signe de récompense. Je vous explique rapidement. À l'époque des Grecs, quand il y avait au 1er siècle le Nouveau Testament qui venait d'être écrit, il y avait ce qu'on appelle les Jeux Olympiques, le juego que había de los griegos, il y avait ces jeux-là. Et chacun combattait, courait, pour à la fin gagner cette espèce de petite couronne qui était symboliquement la récompense du vainqueur. Et l'apôtre Paul dit, c'est courir de manière à remporter ce prix-là. Alors nous les chrétiens, si on est là et qu'on essaie de marcher, de courir, ce n'est pas pour remporter la couronne du roi, mais c'est de gagner la couronne de la récompense. Alléluia. Tout en sachant, frères et sœurs, que la couronne, ce n'est pas parce qu'on la mérite. Parce que celui qui a vécu réellement s'appelle Jésus. Alléluia. Et nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Alors oui, c'est important d'avoir cette vie chrétienne, de marcher, de persévérer, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les vents contraires, il faut aller de l'avant. Donc on a dit qu'une des couronnes, c'est celle avec les fleurs, des feuillages ou des petites fleurs, c'est la récompense. Et une autre des couronnes, c'est celle qui est en métal précieux, d'or, et elle, c'est un signe de dignité, d'autorité et de puissance. Imaginez si vous voyez le roi qui a la puissance, Charles, non? Charles III. Imaginez que vous le voyez là. Vous n'allez pas le considérer comme l'épicier du coin. Vous n'allez pas le considérer comme quelqu'un qui est... Parce que c'est un roi. La réalité, il vient d'une lignée royale. Alors, parce qu'il porte la couronne, on est obligé de le respecter comme tel, comme un roi. Et à l'époque, il existait des hommes qui portaient cette couronne et qui le distinguaient parmi d'autres hommes. Et on voyait que lui était souverain, que lui était un grand homme. Donc voilà pourquoi on va plutôt parler de ces deux couronnes pendant cette semaine que le Seigneur a permis. Amen. Mais tout ça dans un seul et même but, c'est pour se faire du bien et aussi à vivre. Amen. Alors, le premier roi qui a été mentionné dans la Bible, qu'on peut mentionner comme roi, selon vous, qui c'est? Le roi David. Ça, c'était le roi d'Israël. Mais sur la terre, il a existé un homme qui était souverain, qui était appelé comme roi. Qui c'était? Vous avez 2 minutes. Non, ça prenait là. Tous les rois selon la Bible. Si lo sabe, non lo diga. Non, Salomon, non. Vous savez, c'est le premier roi d'Israël. 1 minute 30. Comment? Bravo. Nimrod. On va le prendre ensemble, ça se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 10 au verset 6. Il dit ceci. Les fils de Cham, donc Cham c'était les 3 fils de Noé. Maintenant le nom de Cham, l'abbiamo chiamato Cham, sicuro. Il disait qu'à Réunion, il y a eu des enfants, ça se trouve dans la Genèse au chapitre 10 au verset 6 à 12. Il dit ça maintenant, les fils de Cush a eu aussi des enfants, et en maintenant, il dit Cush engendra Nimrod. C'est lui, Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel.
C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, ensuite sur Hérak, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Dans ce pays-là, sortit Assur, il bâtit Ninive et toutes les villes qui vont mentionner par la suite. Donc on comprend qu'après le déluge, la terre, elle était dévastée, il n'y avait plus rien, puisqu'il y avait un déluge. Yahweh a dit, c'est que mon nom l'appelait Nimrod. Alors, dans la doctrine de l'économie, comme nous enseigne, il y a 7 dispensations, 7 périodes que l'être humain a pu vivre selon la Bible. La première, c'est l'innocence. La première, c'est dans l'innocence. La seconde, c'est la conscience. C'est quand l'homme et la femme ont péché, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle un temps, la conscience. Alors, il va venir le gouvernement, c'est ce qu'on parle, c'est Nimrod, c'est le premier roi de la terre. Et pour ce qu'il dit, que c'est devenu un proverbe. Dans une autre Bible, il dit, il a été premier héros sur la terre, il se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre, et il dit, et de là vient l'expression, valeureux chasseur devant l'Éternel, comme Nimrod. Donc, le premier roi, le premier souverain, le premier chef d'armée, c'était cet homme-là. Mais, à un moment donné, eh bien, Israël veut aussi un roi. Parce que, ils avaient vu qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Alors, vous allez comprendre. Le premier roi d'Israël, ça se trouve, eh bien, à l'époque de Samuel, donc dans 1 Samuel au chapitre 8, au verset 1er. On va le prendre ensemble pour qu'on puisse comprendre. 1 Samuel au chapitre 8 et au verset 1er. Dit, c'est lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Alors Samuel, lui, il était juge sur Israël. C'est lui qui était prophète, c'est lui qui était juge, qui prenait des décisions, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les rois en Israël. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Et on va passer les détails, parce qu'on aura toute la semaine pour expliquer ça. À un moment donné, il va dire la Bible, son fils, premier-né, se nommait Joël, et le second, Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité et recevaient des présents et violaient la justice. Il y avait un problème en Israël, parce que Samuel, lui, était bien vu de la part des Israélites. Il était vu comme un homme de Dieu, comme un homme qui, lui, était capable de gouverner le peuple, mais il n'était pas roi, il était juge et prophète. Alors, bien sûr que lui, comme il a des enfants, il a 2 enfants, 2 fils, il va établir ses 2 fils pour être juge. Mais avant de parler de la période des juges, il faut comprendre d'où vient Samuel. Pour ça, je vous dis, on a toute la semaine, on aura notre temps d'expliquer d'où vient Samuel. Donc, gardez en tête que le premier roi, il y a eu un problème à la période d'Israël, c'est que Samuel était juge à cette époque-là, et qu'il avait 2 enfants, et que ses enfants ne marchaient pas comme son père Samuel. D'accord? Alors maintenant, on va parler de Samuel, de comment il est venu Samuel. Eh bien, ça se trouve dans 1 Samuel, dans son histoire. La Bible nous parle qu'il existe 2 femmes, 2 mujeres. Una que se llama Anne y otra que se llama Penina. La signification de ces prénoms est comme nous autres, l'espagnol, et quand on met un prénom, des fois, ça veut dire quelque chose et des fois, ça veut rien dire. Donc, si cogemos Dolores, en français, ça veut dire douleur. Dolores, tiene dolores, c'est des douleurs. Il y a des prénoms. Rosa, comment ça s'appelle Rosa? C'est quoi en français? Rose, c'est une rose. Il y a des significations comme ça. Et là, Anne, qui veut dire en hébreu grâce. C'est une grâce. Et Pénina, qui veut dire bijou, corail ou objet précieux. Alors, Anne, elle, la Bible dit qu'elle était stérile. Et Pénina, elle avait des enfants. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 6, dit c'est sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point. Alors vous savez, nous, sommes britanniques, moi je suis pareil que vous, je n'ai pas plus d'études que vous. Il y a des mots que je ne comprends pas, que je ne saisis pas, il y a des sens que je ne comprends pas. Mais grâce à Dieu, on est en 2023, et il y a des versions de Bible qui existent et ça permet de comprendre le contexte.
Dans une autre version, on dit c'est l'autre femme, en parlant de Pénina, n'arrêtait pas de blesser Anne par ses paroles. Et elle se moquait d'elle. Chaque année, Pénina, c'est sa caraboule-là de Anne, et elle lui disait des paroles blessantes. On ne se rend pas compte, les frères et sœurs. Des fois, on dit des paroles qui nous blessent. Alors, faisons attention, la Bible nous exhorte. Ici, c'est le plus petit des membres, mais on doit la dompter. On arrive à dompter des lions, des crocodiles, des serpents, mais on n'arrive pas à la dompter. Et pourtant, c'est elle qui fait le plus de dégâts. Alors, la Bible dit comme cela de cette femme, elle voulait piquer, elle voulait se moquer, elle voulait blesser Anne dans un seul but. Tu sais, c'est quoi le but? Bien, la Bible le dit clairement. Il dit, c'était dans le but qu'elle se révolte contre Dieu. Le estaba picando como diciendo, yo no entiendo por qué, je ne sais pas, c'est pas marqué comme ça, mais je vous donne quelques exemples. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas avoir d'enfant, toi. Siendo buena moza, siendo guapa, t'as la fleur de l'âge et tu ne peux pas avoir d'enfant. Et ça, c'était des paroles qui étaient blessantes. Et chaque année, elle avait droit, c'était blessant pour elle. Mais c'était dans un seul but. Qu'est-ce que les méchants, le monde? Qu'est-ce que le monde des méchants quand il veut te piquer? Parce que rappelez-vous, Pénina veut dire bijou, veut dire corail, veut dire objet précieux dans le monde. On croit que c'est précieux, on croit que c'est joli, on croit que c'est beau. Mais en réalité, il n'y a rien de beau dans le monde. Et il est là pour te faire du mal. Il est là pour te blesser. Et il te pousse à un seul but. Et si tu as des tatouages, où ton Dieu là, son moment que tu es en train de vivre. Alors Anne, elle attendait un enfant, mais toi, je ne sais pas ce que tu attends. Peut-être que tu attends une bénédiction particulière. Tu attends que Dieu te parle particulièrement. Tu attends peut-être une guérison. Ou tu attends avoir la paix. Ou tu attends quelque chose. Et le monde te dit, allez, tanto di obra. Che sta se non sempre va al culto? Sta sempre dietro al culto. Et pas qui va al culto? Si tu manière, t'as sempre igual. C'est toujours pareil. Pourquoi tu vas à la réunion? Et de toute façon, tu n'es pas une bonne chrétienne. Et de toute façon, tu es ceci. Et la Bible dit comme cela, bendito sia Dio. Alléluia. Dit dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia! Vous savez comment elle priait? Vous savez comment elle allait au temple, Anne? Elle n'allait pas joyeuse, hein? Elle n'allait pas avec le cœur rempli de joie. Tu sais comment elle allait, la Bible dit, avec l'âme dans l'amertume. Mais ça n'a pas empêché de venir dans le temple. Nous, on veut venir à l'église cuando tenemos dinero, cuando tenemos bendiciones, cuando está el frigo lleno, los chihuahuas llenos, los placares llenos, cuando está la ciencia llena. Y cuando no hay más nada, de nuevo, ¿qué quieres que te diga? Ouais, mais c'est pas comme ça. No es así. Quand tout va mal, c'est là où tu dois montrer ton amour à Dieu. Et ahí donde tiene que mostrar la fe que tiene en Dieu. Ne montre pas à Dieu, non, parce que lui connaît ton cœur. Mais c'est pour toi, pas qu'il diga à ton Seigneur, voilà l'homme pour ti, Seigneur. Si je viens ici, Seigneur, je le fais pour toi. Parce que quand on vient à l'église, les frères et sœurs, on ne vient pas pour voir les frères, les sœurs, on ne vient pas, excusez-moi, on ne vient pas me voir moi, hein. Parce que si queréis venir la vez, pour venir sur la casa, soit vous découvrir, c'est pas ça le but. Si on vient dans les réunions, c'est pour voir Jésus-Christ, alléluia. C'est pour qu'on puisse écouter sa voix, c'est pour qu'on puisse sentir sa présence, c'est pour qu'on puisse être écouté, être en communion avec les frères et les sœurs, alléluia. Alors elle avait de l'amertume dans l'âme, elle était stérile, et en plus elle avait des moqueries. Mais malgré ça, elle se met à prier son Dieu, alléluia. Malgré ses problèmes, ses difficultés, no dejaba de orar, alléluia. Rien ne doit t'empêcher de prier Dieu, aucune épreuve, alléluia. La Bible dit, elle prend du temps dans la prière. Elle prend des engagements devant Dieu, alléluia. Dans le verset 12, il dit, c'est comme elle restait longtemps en prière. Qué bien. Me levanto por la mañana, je commence à 8 heures, me preparo, me tomo mi café a gusto, si me tomo carro. Allez, jusqu'à moins 10, oro, y allez, vous non, je prends le temps de prier. Alléluia. Qu'importe si passo 10 minutos. Oui, mais allez, vous tu vas au trabajo, pues levántate más temprano. Y ora al Señor.
Essayons de s'organiser différemment. Ne pas le faire par où, par autre, passer-le par le Seigneur. Alléluia. La Bible dit comme cela, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche, Anne portait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Élie, le sacrificateur qui était là, il regardait Anne. Il s'est dit, elle est restée longtemps, il est à ma d'or. Il est passé, elle priait, elle priait, elle priait. Seigneur, moi je veux un engagement. Si tu me donnes l'enfant, eh bien je te le consacrerai. C'est pas du chantage qu'elle fait. C'est non. C'est qu'elle se donne complètement à Dieu. Seigneur, normalement elle aurait pu dire, Seigneur, si me le donnes, eh bien je serai plus comme ça. Non. Si me le donnes, Seigneur, te le regarde, te le repartis, Seigneur, je te le redonne, je te le consacre. Je te le donne à toi directement, alléluia. C'était le vœu de son cœur. Il faut prendre des engagements devant Dieu. Quel engagement tu as pris devant Dieu? On s'engage pour toi n'importe quoi. On s'engage pour un an pour payer le téléphone, 34,90 €. On s'engage pour le téléphone, pour Free, Netflix. On s'engage pour tout. Et par le Seigneur, on ne s'engage pas. Un dollar de pâte, un dollar de tête, tu viens par la réunion. C'est où l'engagement que tu as pris quand tu t'es baptisé? Je te rappelle simplement les mots de la Bible. Et ce que je te dis, c'est valable pour moi aussi. Quand je me suis baptisé, j'ai signé un contrat avec le Seigneur. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je te suivrai quand tout irait bien. Quand tout va bien, quand tu es dans la salut, Seigneur, je viendrai. Quand j'aurai de l'argent, Seigneur, je viendrai. Quand j'aurai tout, je viendrai. Mais aussi, quand tout ira mal, je viendrai. Alléluia. Quand j'aurai plus rien, je n'aurai pas de santé, je viendrai. Alléluia. Ah, c'est sûr, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des tontos. Si le corps t'empêche de venir, c'est pour l'aider, on peut le comprendre. Mais frère, combien de fois on a l'occasion de venir? On dit, ah, tu t'en sors. Et malheureusement, même en 2023, ça c'est important que Juan en avait prêché des dimanches ici. Sur le 21 dimanche matin, il y avait on veillait au marché, vous l'avez prêché, ça monte longtemps. Eh bien, en 2023, ça continue encore. Malheureusement. Quel engagement tu as pris envers Dieu ce soir? Alors, la Bible dit comme cela, qu'elle priait sans cesse. Alléluia. Tu sais, de prier, ça va soulager ton âme. Parce que ton âme, elle emmagasine, elle garde. Et si tu n'en parles pas, ton âme, elle garde, et à un moment donné, tu tombes en dépression, tu te renfermes, tu t'isoles. Alors, fais attention à qui tu en parles de tes soucis, de tes problèmes. Parce que si tu en parles à quelqu'un de confiance, merci Seigneur, il pourra peut-être t'aider. Mais si tu en parles à quelqu'un qui a pris sur quelqu'un, qui se sert de ça, c'était madame, tout va bien. Après, on va être encore plus déçu. En tout cas, je connais un ami que j'ai envie de décevoir, il s'appelle Jésus. Tu peux prier le temps que tu peux lui exposer tous les secrets de ta vie. Et nous, quand alléluia. Au contraire, il est toujours là présent pour toi. Bendito sea Dieu. Donc, cette femme, Anne, elle rentre dans le temple, elle prie le Seigneur. Bendito sea Dieu. Et la Bible dit dans 1 Samuel, au chapitre 1, verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et Samuel, tu sais ce que ça veut dire? Entendu, exaucé de Dieu. Alléluia. Oui, c'est ça. Elle appelait exaucé de Dieu. Entendu, je te le dis, je t'entends ce soir. Dieu t'écoute, bendito sea Dieu. Alléluia. Avant de recevoir sa bénédiction, eh bien, Anne a dû attendre des années, des mois, des semaines. Parce que la Bible dit, chaque année elle montait au temple. Et chaque année, Pénina, si vous l'avez, elle était confrontée tout le temps au même problème, au même souci. Mais ça n'a pas empêché de persévérer, de continuer. Alléluia. Personne ne l'a retenu, ni la stérilité, ni la moquerie, ni la parole puissante, ni le jugement d'un homme religieux. Alléluia. Personne ne doit t'arrêter dans ta marche chrétienne. Bendito sea Dios. Alléluia. Alors, dans la même période que Samuel est né, Élie, le sacrificateur, lui, il a des enfants. Et la Bible dit dans 1 Samuel, au chapitre 2, verset 12, jusqu'à 17, vous lirez l'histoire chez vous, il dit ainsi qu'un homme, il avait 2 fils. Et ces fils ne faisaient pas ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Ils prenaient les sacrifices, ils se servaient eux d'abord et ils donnaient le reste après à Dieu. Et ils faisaient ce qui n'était vraiment pas beau aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que c'était les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Il dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et encore une fois, je l'applique pour moi.
Parce qu'on voit que nos enfants ne marchent pas dans les voies du Seigneur. Faisons tout pour les exhorter. Parce que demain, Dieu te le reprochera. Dieu, demain, te le reprochera. De la même manière que Dieu l'a reproché à Élie. Pourtant, la Bible dit dans 1 Samuel au chapitre 2, verset 24-25, Élie va essayer de leur parler à ses enfants. Il va essayer de prendre parti, de dire, non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Il a pris position, non, il n'a pas approuvé, il a dit aussi, il t'avait le cas, c'est non, c'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? C'est des belles paroles qu'il a dites, c'est des belles paroles, hein. Il a dit, oh, ne faites pas ça. Parce que si tu pêches contre quelqu'un, ça se trouve dans 1 Samuel 2 au verset 24, ce qu'il va dire. Si vous péchez contre un homme, bien Dieu va agir. Mais si tu pêches contre Dieu, qui va intercéder contre toi, pour toi? C'est des belles paroles qu'il a dites. Mais ça nous dit sur le mignon. La Bible dit comme cela. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Avec ce soir, c'était quoi la prédication de dimanche? Il faut être attentif, il faut écouter. Si ces jeunes gens avaient écouté leur père, eh bien la ruine n'en ferait des avec sa case. La ruine ne serait jamais arrivée dans cette maison. Mais parce que bien des fois, on ne veut pas écouter. On ne veut pas écouter les conseils d'un frère, d'une sœur, ou le conseil d'un serviteur de Dieu. Prends les conseils qui viennent du Seigneur. Alléluia. Alors, la Bible dit comme cela, dans 1 Samuel au chapitre 2, au verset 27 jusqu'à 36, il va dire qu'un homme, on ne sait pas, vous savez comment c'est gamin, je n'ai pas lu son prénom, à mais vous savez, vous allez me le dire, mais c'est qu'un homme vient devant Élie. Il est dit, c'est, en gros, nous soulignons toute l'histoire parce que le temps nous manquerait. En gros, il est diciendo, il va se passer ça chez toi. Il va y avoir tel problème, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Et Dieu a contre toi algo, un castigo, un jugement, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Qu'il est bon d'écouter les conseils de Dieu ce soir. Parce que Dieu est patient. Dieu a de la patience. Dieu est bon. Mais à un moment donné, les frères, on ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu ne reste avec rien de personne. Moi, des fois, j'essaie d'être juste. La justice de l'homme, elle essaie d'être juste. Si tu grilles un peu rouge, c'est normal qu'il t'impose, ne la ramène pas, c'est normal. Si tu ne payes pas le loyer, c'est normal qu'il te le problème. Ne la ramène pas, c'est normal. Sinon, pas una cosa, c'est normal après. Mais si le monde, en étant monde dans le péché, arrive à être plus ou moins juste, alors imagine Dieu qui est dans la sainteté. Son jugement est juste, alléluia. Sa colère est sainte, alléluia. Alors ne laissons pas, ne permettons pas que la patience de Dieu ait une fin, alléluia. Alors, Dieu va se révéler à Samuel, parce que pendant que les fils de Élie étaient en train de faire tout et n'importe quoi, Samuel, lui, était à la bonne école, alléluia. Parce que tout dépend comment tu veux élever tes enfants. Et ça, c'est un conseil en tant que papa et maman. Il y a l'école du monde et l'école de Dieu. Il est bon d'inculquer à ses enfants les valeurs, les choses de Dieu. Alléluia. Et Samuel, lui, depuis qu'il est tout petit, il a été consacré à l'Éternel. Tout le monde, il va sur maman, il hacía su vestidura. Y cuando se ponía grande, pues le hacía más grande. Parce que c'est comme ça, il était consacré à l'Éternel. Alléluia. Maintenant, dans 1 Samuel 3, au chapitre 3, au verset 1er à 21, Dieu va lui révéler à Samuel ce qui va se passer pour Élie, son ancien. Pourtant, elle qui l'a crié à le Seigneur. C'est lui qui l'a élevé dans les voies de Dieu. Il disait, m'as-tu appelé? Alors que Dieu, c'était Dieu qui l'appelait. Et Élie disait, non, non te llama. Une seconde fois, Samuel, il va venir otra vez à su anciano. Tu m'as appelé, lui? Non, c'est pas moi. Et allez au tercer avis, il dit, c'est quand tu entendras la voix de Dieu. C'est Dieu qui est en train de t'appeler, tu diras, parle à ton serviteur, écoute, alléluia. Il est bon d'avoir une nuit sensible à la voix de Dieu, alléluia. Vous savez, Dieu est patient. Avec ses enfants, il prend le temps d'expliquer. Tu sais quand est-ce qu'il prend le temps d'expliquer? Quand tu as un bon cœur. Si tu corazón no es bueno, Dieu ne prendra pas de temps. Mais si tu te trompes dans l'innocence, dans l'ignorance, Dieu pourra te reprendre. Mais si tu te trompes en faisant exprès pour vouloir faire du mal, Dieu ne te reprendra pas, il te laissera. Alors il est important d'écouter ce que Dieu a à nous dire ce soir. Bendito sea Dieu. Alors il va dire, parle quand ton serviteur écoute. Et là,
Eh bien, Samuel était prêt enfin à entendre ce que Dieu allait faire de Élie, son ancien. Pourtant, Dieu ne l'avait pas révélé avant. Il l'a révélé à ce moment-là. Tu sais pourquoi? Parce que c'était le bon. C'était à ce moment-là que Dieu devait lui parler, pas avant. Et lorsque il va aller voir son ancien, il va lui dire, Dieu m'a parlé. Élie lui dit, c'est, ne me condamne, ne me cache rien. Dis-moi clairement ce que Dieu... Et bien sûr que Samuel ne va rien lui cacher. Et il va lui dire tout ce que Dieu lui a dit concernant Élie. Le temps passe. Le temps passe. Et Samuel devient le conducteur d'Israël. Et il devient le juge sur Israël. Il se dit, voilà, pour lui qui avait vu que les fils d'Élie faisaient tout et n'importe quoi et que Élie n'avait pas repris ses fils. Maintenant, il va y avoir un problème. C'est que lui, il va devenir juge, mais ça va pas le pire parce que Samuel, il ne peut pas rester un petit garçon toute sa vie. On ne peut pas rester toute sa vie un petit enfant dans le Seigneur. Il faut qu'on grandisse dans le Seigneur. Et la Bible dit que 1 Samuel au chapitre 8 au verset 1er, il dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Il dit, son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Et ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur les traces de Samuel. Ils se livraient à la cupidité et recevaient des présents et donnaient la justice. Io dico algo. Samuel, no te has vivido el escarmiento que tu as grandi dans une maison où un papa n'a pas repris ses deux enfants. Et tu es en train de reproduire le même schéma. Tu es en train de refaire la même chose, la même erreur que ce que Élie avait fait. Su dos hijos qui étaient censés être juges, ahora va y avoir un problème. Dice dans le verset suivant, et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, et lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. C'était vrai ou c'était pas vrai ça? C'était vrai. C'était pas un mensonge, c'est la vérité. Et voilà pourquoi il va mettre un roi en Israël. Parce que les fils de Samuel ne marchaient pas comme son père Samuel. Bien des fois, les frères et sœurs, suivant comment marchent nous, nos enfants, ainsi ils seront. Et ils demanderont qu'un règne vienne sur eux qui n'est pas le règne de Dieu. Parce que bien des fois, on fait, j'ai pas envie d'employer des mots durs, mais le vez en quando venimos al culto somos le más santo, le más guapo, les plus sages. Mais les enfants, ils voient comment tu vis chez toi. Et ils savent comment tu... Et ils se disent, pour vivre comme mon père et ma mère, non. Je veux un autre règne. Je veux un roi du monde, un roi qui ressemble à ceux des nations. Que Dieu fasse ce soir que nous ayons un témoignage dans notre maison. Alléluia. Afin que nos enfants ne demandent pas un roi du monde, mais qu'ils demandent le roi des rois. Et le Seigneur des Seigneurs appelé Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. J'aimerais parler plus loin parce que ça va être encore plus long. Mais je veux que vous restiez avec cette idée-là de dire que Samuel était juge et que c'était la période des juges et que ses enfants faisaient ce qu'ils voulaient. Et avec Dieu, les frères et sœurs, on ne marche pas comme on veut. On ne fait pas ce que l'on veut. On ne s'habille pas comme on veut. On ne parle pas comme on veut. On ne réfléchit pas comme on veut. Ah, mais soy gitano, también. Yo también soy gitano, mais somos cristianos. Oui, mais je suis jeune. C'est bien, mais tu es chrétien. Oui, mais je suis cela, oui, mais tu es chrétien. C'est pas une contrainte, ce n'est pas c'est pas un poids et une charge qu'on a mis sur toi. C'est un choix de vie. Parce qu'on ne veut pas ressembler aux gens du monde. Parce que les frères, je le dis souvent, il le répète, la parole de Michel Callot dit, quand nous venons à la réunion et qu'on prend un engagement avec Dieu, Dieu ne te remerciera pas. Hein. Il ne va pas te dire merci que tu t'engages avec moi. Ça me fait du bien. Mais pas dit qu'il aura assez. Mais si maintenant on s'engage dans les voies de Dieu, et qu'on ne marche pas comme Dieu le veut, eh bien on aura des conséquences. Et ce soir, Dieu t'appelle alors, te rappelle alors. Alléluia. Oui Seigneur, je veux marcher dans les bons et dans les mauvais jours. Quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal, bendito sea Dios. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse prier le Seigneur. Hermano Juan Antonio, tu pries le Seigneur. Señor, te doy las gracias, Señor, por esa palabra, Señor. Nos va a tocar el corazón, Señor Padre, y nos pone la paz, Señor Padre. Oh Padre de la